Top, allumage moteur Vulcain. Allumage 2 EAP, décollage. Dernier voyage réussi pour la fusée Ariane 5, un 117e et dernier vol au départ du centre spatial guyanais qui a placé en orbite le satellite de communication militaire français Syracuse et un satellite expérimental allemand. 27 ans de service conclus en beauté cette semaine pour le lanceur européen avec un taux de fiabilité de 98,4%, le plus haut sur le marché. Ariane 5 aura placé l'Europe au sommet du secteur spatial pendant 30 ans. Le lanceur aura accompagné dans l'espace les plus grandes missions européennes comme Rosetta, Galileo ou encore le télescope James Webb. Et aujourd'hui, le lanceur laisse un grand vide qu'Ariane 6 va tarder à combler, laissant l'Europe sans solution souveraine d'accès à l'espace pendant encore de longs mois. Autre actualité, ce week-end, le télescope Euclide a décollé à bord d'une fusée SpaceX sous maîtrise d'œuvre de Thales Alenia Space. Le télescope conçu par Airbus et plusieurs contributions, notamment françaises avec le laboratoire du CEA, doit explorer la matière noire. C'est un événement dans la communauté scientifique et nous allons essayer de comprendre les enjeux de cette mission avec Pierre Cazeneuve, chef de projet en exploitation d'Euclide au CNES. Bonjour Pierre, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Alors Euclide, c'est un télescope. C'est quoi précisément l'objectif de cette mission et puisqu'on parle de matière noire, ça paraît assez surprenant de parler de télescope. Donc le télescope Euclide, c'est effectivement un télescope avec un miroir primaire de 1,20 m de diamètre et deux instruments, un instrument, un imageur dans le visible et un imageur et spectromètre dans le proche infrarouge. Et donc, en fait, la matière noire, qu'est-ce que c'est? C'est dans le modèle cosmologique standard de représentation de l'univers, la matière qu'on voit, toute la lumière qu'on voit des différentes galaxies dans le ciel, elle représente uniquement 5% de la composition complète de l'univers. Pour réussir et pour respecter toutes les lois d'Einstein, de relativité générale et de la gravitation, on estime qu'il y a dans l'univers 25% de matière en plus qu'on ne voit pas et 70% d'une énergie qui explique l'expansion de l'univers qu'on ne voit pas aussi et qu'on appelle l'énergie noire. Donc l'objectif d'Euclide, c'est de venir essayer en cartographiant un tiers du ciel, de venir essayer de déterminer la répartition de matière noire et la quantité d'énergie noire dans l'univers. Et alors, on est toujours en recherche de savoir définitivement de quoi serait composée cette matière noire. C'est une réponse qu'on pourrait obtenir avec la mission Euclide ? On pourrait obtenir, la mission principale dans la Core Science, c'est vraiment de venir quantifier la quantité de matière noire, faire une carte en 3D sur les 10 derniers milliards d'années de l'histoire de l'univers, de vraiment venir faire cette carte de l'univers pour en déduire la répartition et l'évolution de la matière noire, plus que de vraiment la voir. On ne verra pas la matière noire, on pourra peut-être affiner la définition et ce que ça en est, mais vraiment l'objectif principal est de faire cette cartographie sur les 10 derniers milliards d'années pour en déduire la répartition. On parle de révolution spatiale, scientifique, on en parlait déjà pour James Webb. Qu'est-ce qui change ici? Qu'est-ce que ça peut vraiment apporter à la science de si révolutionnaire peut-être? L'apport d'Euclide, en plus de cette recherche autour de la science cœur, de la cosmologie, de la matière noire et de l'énergie sombre, c'est vraiment ce relevé qui va être fait d'un tiers du ciel. Ça représente 15 000 degrés carrés. C'est 1000 fois plus que tout ce qui a été fait dans le proche infrarouge jusqu'à aujourd'hui. En une semaine, on va cartographier l'équivalent de 30 ans de Hubble. Donc on est vraiment sur une quantité d'observations qui n'a jamais été fait en astronomie avec cette telle précision, avec le télescope Euclide qui est très précis dans ces images, avec des très grands imageurs. En une seule image, on fait 0,5 degrés carrés, c'est à peu près 2 fois la taille de la pleine lune. Et donc, en plus de cette Core Science, il y a vraiment tout ce qu'on appelle l'héritage Euclide, toutes ces images qui vont être prises.
qui vont permettre de découvrir, on l'espère, aussi beaucoup plus de galaxies très anciennes, des quasars très anciens, et qui par contre pourront être aussi observés via Hubble, via le James Webb Telescope ou via des télescopes au sol, ensuite sur des temps d'observation beaucoup plus longs pour venir les étudier beaucoup plus en détail. Mais vraiment l'apport d'Euclide pour la communauté astro en général, c'est vraiment ce survey avec un tiers du ciel de cartographié. Ce qui paraît assez conséquent. Alors, cette mission, elle est européenne, je l'ai dit, mais il y a une participation assez multiple. Il y a la NASA, il y a des laboratoires français. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'organisation de ce projet et puis surtout sur le temps de préparation qu'il a fallu pour mener à bien? Parce que nous, on découvre souvent les missions au moment où elles décollent. En réalité, elles sont bien plus vieilles. Tout à fait. Donc, le projet, c'est un projet ESA dans le cadre du programme Cosmic Vision, qui est le programme des programmes scientifiques de l'univers. Cette mission, elle a été sélectionnée en 2011 pour un début en 2012. Donc, on est sur un développement qui a duré 10 à 11 ans. La mission en elle-même, elle durera 6 ans, plus 1 an et demi de processing à la fin pour retraiter toutes les données. Donc, en plus de l'ESA, on a comme partenaire, donc il y a un partenaire, la NASA est partenaire puisqu'elle a fourni les détecteurs infrarouges et les instruments et le segment sol de traitement sont fournis par un consortium de 17 pays, dont la France et l'Italie, qui sont les deux pays les plus importants dans le consortium, qui viennent fournir donc les deux instruments et toute l'informatique qui vient traiter les données et venir chercher via le processing à résoudre les questions d'Euclide. Donc on est sur un projet très compliqué avec à la fois de l'ESA, 17 pays membres, la NASA et de la coordination entre tous ces membres. Alors, la mission a décollé avec SpaceX ce week-end. C'est dû à l'absence de lanceur aujourd'hui. On l'a annoncé, hein, on a même montré les images du tout dernier vol d'Ariane 5 cette semaine. Vega ne peut pas voler non plus pour l'instant. Elle va reprendre certainement du service bientôt. C'est la première fois qu'on envoie une mission européenne avec un lanceur non européen? Oui, c'était le premier lancement ESA d'un satellite ESA sur une Falcon 9. C'est effectivement dû à l'origine, on devait être lancé sur une fusée Soyouz depuis Kourou. Il y a eu, suite au conflit Ukraine-Russie, on a été ensuite pendant un temps sur Ariane 6. Et du fait des retards planning et du fait que le satellite était prêt, il a été décidé finalement qu'on parte sur Falcon 9. On en discutait avec le chef de projet. Dans tous les cas, la campagne de lancement a été spécifique pour l'ESA, très différente de ce qu'ils ont l'habitude avec Ariane Espace. Et l'indépendance de l'accès à l'espace reste clé. Et à l'avenir, il sera beaucoup plus agréable de lancer sur les fusées Ariane 6 qu'on attend avec impatience. Bien sûr. Ça change quoi pour vous? Est-ce qu'il y a une question de propriété intellectuelle, par exemple, d'emmener une technologie européenne sur le territoire américain? Enfin, ça change quelque chose à votre niveau? Alors, pour nous, ça n'a pas changé. Le satellite, c'était un satellite de recherche, donc il n'y avait pas eu trop de problèmes. Le principal impact, c'est surtout que toutes les équipes de la campagne de lancement étaient européennes et donc ils n'avaient pas forcément accès à tous les bâtiments et à tous les lieux au Kennedy Space Center. Donc pour la campagne de lancement, ça a été un problème et oui, ça a été la plus grosse problématique au moment de la campagne avec les méthodes de travail à adapter avec SpaceX. Alors aujourd'hui, lancement réussi. La prochaine étape pour Euclide, c'est quoi? Alors en ce moment, on est en train de faire ce qu'on appelle le commissioning, donc on allume tous les éléments, tout se passe très bien. Dans une semaine, on va allumer les instruments, prendre les premières images du ciel, mais entièrement défocusées, donc le télescope les premières images seront floues. Et le vrai début, puisqu'on est encore en train de se déplacer vers le point de Lagrange L2, hein, on va à 1,5 million de kilomètres de la Terre, donc on arrive au point de Lagrange L2 vers la fin du mois de juillet. Et le début de la recette en vol et vraiment de la calibration des instruments, qui va durer 2 mois, est prévu tout début août, donc pour se terminer début octobre. Et on espère les premières images pour le public et montrer les capacités d'Euclide
autour du mois de novembre, le temps de tout traiter. Novembre 2023. Donc merci beaucoup Pierre Cazeneuve, chef de projet en exploitation de Kidd au CNES, d'avoir pris le temps de répondre à notre call actu. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismart.